on vit, mais on n'est pas conscient eh bien, de ce qui nous entoure. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les pouvoirs spirituels dans les hauts lieux. Car c'est un monde réel. Et souvent, on n'a pas conscience, mais ces puissances, elles agissent. Et c'est véritablement une guerre spirituelle. Et quand vous regardez à notre planète, eh bien, vous voyez combien il y a de tensions, combien il y a de combats, de luttes. C'est un monde réel. Le monde invisible de Dieu et le monde du diable qui s'attaquent, qui se combattent. Ces principautés qui sont dans les lieux et qui agissent et qui combattent et qui dominent même, eh bien, les hommes, les femmes, ceux qui manifestent. Et il y a un monde avec des démons, il y a un monde avec des anges. Et ce monde est aussi réel que le monde dans lequel eh bien, nous sommes en ce moment. Vous savez, la Bible raconte l'histoire d'Élisée, le prophète, et de son serviteur qui s'appelle Géasi. Et ils étaient encerclés par les forces ennemies. Et le serviteur, eh bien, Géasi a eu peur. Et c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'ils étaient encerclés. Et il a commencé à paniquer en regardant eh bien, tous ses ennemis, tout ce qui se passait autour. Et à ce moment-là, il a été vite réveillé, le prophète qui était endormi. Et puis, il dit, mais nous sommes entourés de nos ennemis, de tous ces ennemis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit baisser la tête? Est-ce qu'on doit se soumettre? Est-ce qu'on doit faire comme les autres? Est-ce que... Hein? Et le prophète, eh bien, qui est sorti du sommeil, lui a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et vous savez de qui il parlait? Des anges. De toutes ces personnes invisibles qui étaient eh bien, dans l'armée de Dieu et qui agissaient. Qui agissaient pour proclamer la gloire du Seigneur. Et le Seigneur a ouvert les yeux à ce moment-là eh bien, de ce serviteur. Et il a vu eh bien, des forces surnaturelles de Dieu tout autour de lui. Et c'est ce dont nous avons besoin de prier. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux pour voir le monde spirituel qui est réel, qui se manifeste, qui agit, qui touche les hommes, qui combat. Vous savez, les guerres que nous avons, ce sont des guerres eh bien, spirituelles. Nous-mêmes, dans notre pays, en France, nous sommes attaqués par des guerres spirituelles. Des pensées religieuses, des mouvements qui tuent, qui massacrent. C'est une guerre bien réelle. Hein? Et nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin, eh bien, du surnaturel de Dieu. Je voudrais te dire que tu n'es pas seul et que tout autour de toi, il y a cette armée céleste. Il y a eh bien, toute la puissance de Dieu. Et il faut que tu ouvres tes yeux spirituels et que tu vois eh bien, ce qui se passe en dehors de ta petite vie, en dehors de ton cocon, en dehors eh bien, de
de tout ton petit monde. Parce que le réveil doit passer par toi. Et que si toi tu es aveugle, tu ne peux pas voir le réveil. Parce que si toi tu ne t'ouvres pas et que tu agisses comme ce serviteur qui a peur et qui ne voit pas toute la puissance surnaturelle de Dieu, alors tu vas être soumis aux règles à la défaite dans ce combat parce que tu n'auras pas vu Jésus victorieux, mais tu auras vu le prince de ce monde comme étant bien plus fort. Et ce n'est pas un jeu, hein. Ce n'est pas une répétition générale, ce sont des choses vraies. Et le Seigneur, chaque jour, dans cette bataille spirituelle dans laquelle nous devons avancer et ne pas reculer. Parce que nous devons gagner du terrain. Parce que nous ne devons pas perdre du terrain. Et c'est couvert de l'esprit, c'est dans la prière que nous marchons. C'est dans l'intercession que nous devons avoir la victoire. C'est en n'agissant pas au travers des pensées de l'homme, mais c'est en étant fidèles à la parole de Dieu, afin que la parole nous éclaire et que nous ne marchions pas, non pas au travers des principautés de ceux qui nous dirigent, mais que nous marchions au travers de la parole de vie, de la parole de vérité. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de regarder. Et j'aime bien parce que, vous savez, quand vous gagnez du terrain, quand vous vous battez, quand dans l'esprit, vous devenez fort, alors l'ennemi a peur. Ce n'est pas vous qui avez peur, c'est le malin, c'est les mauvais esprits qui ont peur. Parce que Jésus a acquis la victoire. Et il faut gagner du terrain. C'est un combat. Que tu sois dans la maladie, c'est un combat. Il faut que tu cherches la victoire. Et la victoire a été acquise parce que Jésus est mort afin que tu sois guéri. Ta victoire, elle est dans la croix, au travers des meurtrissures de Jésus. C'est un combat sur toutes les mauvaises puissances. Que ça soit, tous les démons, ils ont été mis sous les pieds de Jésus. Toutes les autorités, ont été aussi soumises à l'autorité de Christ. Mais attention, il faut que tu marches dans la parole. Et la parole fait fi de toutes ces pensées, de toute cette culture que nous avons reçue dans notre éducation, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui nous semble bien, de ce qui nous semble mal. Dieu n'est pas le... Et nous avons toujours cette image du Jésus à la crèche, au lieu de voir le serviteur de Dieu qui est puissant, qui serait aujourd'hui un révolutionnaire parce qu'il vient, il est venu transformer toutes les usages, toutes les règles, toutes les lois, tout ce que la société juive avait de bien-pensant. Il est venu manifester la vérité. Et la vérité ne se mélange pas au mensonge. Nous ne pouvons pas faire de la vérité le mensonge. Et souvent, dans nos esprits, nous avons tendance à considérer le mensonge comme vérité. Parce que nous sommes habitués à nous soumettre à l'esprit du mensonge. Beaucoup ont peur. Regardez ces hommes qui ont été envoyés par Moïse pour conquérir des terrains. Et seuls, deux serviteurs sont revenus, Josué et Caleb, en disant, cette terre, elle est à nous, puisque Dieu nous l'a promise, c'est la terre où coule le lait et le miel. Et les autres espions ont dit, mais ont eu peur. Et ils ont manifesté toute la peur parce qu'ils ont vu des géants, parce qu'ils ont vu des choses ils étaient convaincus qu'ils allaient mourir, ils allaient se faire tuer comme des sauterelles. Et bien souvent, nous agissons comme ces hommes qui marchons par la peur et non pas par la foi. Et la prière, c'est le lieu qui nous permet justement
d'être des hommes et des femmes de foi. Et je voudrais vous inviter dans le livre de Daniel, parce que Daniel nous parle beaucoup de la prière. Vous savez, on peut diviser le livre de Daniel en 2 sections. Il y a les 6 premiers chapitres qui traitent de l'histoire, et c'est là où se trouvent bien sûr toutes les grandes histoires bibliques de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, c'est là où on voit Daniel dans la fosse aux lions, et c'est des histoires merveilleuses qui je crois, qui ont peuplé votre vie, votre imagination. Et puis, il y a 6 autres chapitres qui sont beaucoup plus profonds et qui parlent de l'avenir, de la révélation. Je pourrais dire qu'on met souvent ces 6 chapitres en concordance avec l'Apocalypse. Daniel était un prophète qui annonçait les temps à venir. Et les 6 chapitres suivants, ce sont des chapitres prophétiques qui manifestent le livre des révélations, le livre de l'Apocalypse, et qui sont bien souvent mis en concordance. Et quand on regarde à Daniel, on voit que c'est un homme de prière. Ce qui caractérise Daniel et ce qui caractérise le peuple juif. Et souvent, si vous recherchez pourquoi ce peuple est béni, bien parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont habitués à prier. Ce sont des personnes qui marchent dans la prière. Ils prient. Le secret du peuple juif, ce n'est pas leur Dieu, parce que nous avons le même Dieu. C'est la prière. Ils prient. Ils prient. Ils prient 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Ils prient. Nous pensons que nous sommes bien souvent sous la grâce et nous disons, le Seigneur nous a fait une lettre d'excuse pour ne plus prier. Nous pensons qu'en tant que chrétiens, recevant Jésus, nous sommes exonérés de la prière. Faux. Faux. La prière est la relation de l'homme avec Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Et si nous avions des temps plus longs de prière, et quand Jésus a repris ses disciples, c'était, il les a repris en disant, vous n'êtes même pas capable de prier 1 heure avec moi. La prière, c'est ce qui amène la puissance. La prière, c'est ce qui nourrit notre foi. La prière, c'est ce qui étend nos cordages. La prière, c'est ce qui fait que nos rêves ne sont pas simplement des rêves et amènent nos rêves à la réalité. La prière, c'est la démonstration de notre foi. Elle se manifeste par un endroit, la prière. Et comme nous avons le désir de vivre ces choses-là. C'est pour ça que cette année, nous voudrions avoir un temps où l'Église puisse prier, chacun de vous puisse prier au moins 1 heure et que nous puissions prier 24 heures et que nous puissions prier pendant tous les jours de cette année. Prière. 24 heures sur 24. On n'est pas les seuls. Dans le monde, il y a beaucoup d'églises, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, les maisons de prière, 24 heures sur 24, ils existent. Et encore, ça marche encore très fort et les gens ne prient pas uniquement chez eux, ils viennent dans le temple. À 3 heures du matin, 2 heures du matin, à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, ils viennent dans le temple et ils prient. La prière, c'est le secret de la bénédiction. La prière, c'est amener, amener tout ce que Dieu a prévu dans votre vie. Toutes les provisions que Dieu a prévues pour vous, c'est là qu'il vous les apporte. La prière, c'est le lieu
où vous êtes à l'écoute de Dieu, vous lui dites non pas Seigneur ma volonté, mais ta volonté. C'est le lieu où Dieu agit, c'est le lieu où Dieu va toucher des personnes pour que ces personnes vont rentrer dans le plan. C'est le chef d'orchestre. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu va le faire au travers de tes prières. Parce que tu lui parles, parce que tu lui demandes. Demandez et vous recevrez. La prière. Et si nous sommes deux et que nous sommes dans la même pensée, alors soyez sûrs que vous recevrez l'exaucement de votre prière. La prière, non pas comme une gymnastique, la prière, non pas comme on nous l'a appris quand on était enfant dans les églises où il faut prier pour prier. La prière sous l'onction, la prière où nous nous mettons à genoux devant le Seigneur et nous cherchons sa face. La prière où nous lui demandons de parler au travers de nos bouches. La prière qui nous secoue, que la prière qui se manifeste par des paroles de connaissance, par des paroles prophétiques, par des paroles de révélation. N'oubliez pas que le jeûne de Daniel, de Joël, était un jeûne qui était formidable, parce que c'était ce que Paul dira par la suite, je répandrai dans les temps de la fin mon esprit sur toute chair, et vous prophétiserez, et vous aurez des visions. Les enfants, comme les vieillards, auront des songes. La prière. Et je crois que c'est tellement important que cette année, parce que nous avons le désir de voir de grandes choses, parce que Dieu veut faire de grandes choses, parce que nous voulons le réveil, parce que nous sommes conscients qu'il y a une guerre spirituelle et que nous voulons que l'autel de Jésus soit restauré. Et pour cela, nous avons besoin, nous sommes conscients que ce n'est pas en allant seul avec notre étendard que les choses iront. Bien sûr que Dieu nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr que Dieu va se manifester dans nos vies au travers des prodiges, des miracles, des guérisons. Mais il nous appelle aussi à avoir les genoux fléchis et à l'invoquer, à prier. Et si nous voulons voir de grandes choses, si nous voulons que Dieu transforme cette ville, cela est possible par nos prières, par un feu de prière. On dit souvent que Jérusalem est une terre de miracles. Et quand vous discutez avec les Juifs dans cette ville, ils vous diront que les miracles que vit ce pays, cette ville, c'est grâce au mur des lamentations, parce que il y a des hommes qui prient en permanence, nuit et jour, 24 heures sur 24. Et c'est grâce à cette prière des saints que des bus qui devaient être bombardés passent à côté d'obus. C'est grâce à ces prières que Dieu ouvre l'intelligence pour éviter tout ce qui pourrait s'abattre. Et chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui vivent grâce à la prière au lieu de mourir. La prière, la puissance de Dieu. Et Daniel, lui, c'était un vrai croyant. C'était un homme qui aimait prier. Et il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Et c'est important d'avoir des habitudes. C'est important d'être des disciples. On dit bien sûr qu'il ne nous faut pas des règles. On n'est pas là en train de regarder, il faut se lever à 7 heures ou à 8 heures. Non, mais c'est important d'avoir des règles. Dieu appelle, il veut soulever des disciples. C'est les chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'on ne leur a pas dit de telle heure à telle heure, finalement, ils ne prient plus. Ils n'ont aucune discipline. Ils s'exonèrent. Je suis chrétien. C'est Jésus qui a gagné ma place dans le ciel. Mais tu ne changeras pas. Tu as besoin de prier.
Et tu as besoin de régularité. Et tu as besoin, eh bien, de prier à la même heure, tous les jours. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Tous les jours. 3 fois par jour. Et vous allez voir que c'est un combat spirituel que Daniel a mené. Parce que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Son cœur était ouvert. On a l'impression souvent, on se dit, mais que quand on regarde eh bien, ce peuple juif qui prie, on a l'impression que, on se dit, mais ils font que la récitation. Non, ils lisent, ils ouvrent la parole, ils proclament la parole à voix forte. Pas comme ça, des fois j'entends des prières des gens qui parlent, qui lisent la parole, ils font comme ça. On ne comprend pas, à voix forte, audible. La parole, elle doit se proclamer. On doit vous comprendre, et il n'y a pas de train à prendre. Il y a des virgules, il y a des points. Il faut la proclamer de votre bouche, parce que vos oreilles ont besoin d'entendre la parole. Et puis, à un moment donné, eh bien, ils prient avec leur cœur. Et ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à louer. C'est des temps où l'homme est en connexion avec Dieu. Et nous avons besoin, rentre dans ta chambre, dira Jésus. 3 fois par jour. Il a eu un avenir extraordinaire, Daniel, alors qu'il était en captivité. Alors qu'il était eh bien, sous Babylone, alors qu'il y avait eh bien, tout autour de lui, le peuple était en exil. Et par ses prières, parce que c'était un homme de prière, parce qu'il était intègre dans la parole de Dieu, il a vu la main de Dieu à plusieurs reprises, et Dieu l'a soutenu, et Dieu l'a élevé même dans le camp de l'ennemi. Malgré toutes les ruses du diable. Et vous savez qu'on a fait un piège. On a voulu piéger. On a vu le point. Le monde de Babylone avait vu le point fort de Daniel. Parce qu'ils avaient remarqué que c'était un homme de prière. Et ils avaient remarqué que par ses prières, eh bien, le Seigneur l'élevait. Et ils étaient devenus jaloux de cet homme. Et tous ces prêtres qui faisaient partie de la cour du roi, eh bien, ils étaient jaloux de cet homme. Qu'est-ce qu'il avait, cet homme? Et ils ont remarqué que plusieurs fois par jour, eh bien, Daniel allait prier. Ils ont remarqué pour eux, eh bien, pourquoi Daniel était béni. Parce qu'ils ont dit, cet homme, il est béni. Et c'est parce qu'il s'adresse à son Dieu. Est-ce que toi qui connais Jésus, tu t'adresses à ton Dieu? Est-ce que toi qui connais Jésus, eh bien, tu parles à Jésus? Est-ce que toi, tu fléchis le genou et tu lui ouvres ton cœur? Est-ce que toi, tu reçois la bénédiction dans ce lieu de prière, dans cette tente d'assignation où il y a la présence de Dieu? Ils ont remarqué, et ils ont voulu utiliser la force eh bien, de Daniel pour le faire chuter. Et c'est souvent comme ça que le diable agit. Alors ils ont été voir le roi, et ils ont dit, tu sais, tu aimes bien Daniel, hein, Daniel c'est quelqu'un de bien, mais tu sais, toi qui es roi, tu es le représentant de Dieu sur terre. Eh bien, ce Daniel, il se prosterne devant un autre Dieu. Et on désire, eh bien, que tous, parce que c'est une loi qui doit être décrétée dans le pays, que tous se mettent à genoux devant toi. Et que seul toi, tu sois le véritable Dieu. Et le roi, flatté, eh bien, il a mis le sceau, hein, il a mis le sceau de sa bague et il a signé ce décret. Et on a annoncé dans tous les pays eh bien, que seul
que ce roi était le descendant de Dieu, il était le Dieu sur cette terre, et que tout le monde devait fléchir le genou devant lui. Daniel a bien vu, il a été au courant puisqu'il était près du roi, mais vous savez il a continué à prier. Il était conscient. Il aurait pu dire, bon, écoute, le roi, il y a un décret là, je vais m'en passer de la prière. Je ne vais pas prier. Pourquoi je vais prier? C'était condamnable de mort. Et vous savez que les lois de l'époque, c'était que quand le roi avait signé un décret, même lui ne pouvait pas revenir sur sa parole. Même lui, il ne pouvait pas revenir, parce que Dieu il ne revient pas sur sa parole. Il aurait pu se dire, bon, je vais aller prier en cachette, puisque il y a ce décret qui touche tout le pays. Il a continué. Il s'est mis à genoux et il a prié et il faisait ses prières régulièrement. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Qui a bousculé. Il s'est passé quelque chose parce que à ce moment-là, on voit que ceux qui étaient jaloux se sont frottés les mains, ils ont dit voilà, on le tient. Ils ont été voir le roi et ils lui ont dit écoute, ton serviteur Daniel, il se met à genoux devant notre roi, un autre Dieu. Et qui plus est, ils ont dit au roi, demande à Daniel de se mettre à genoux devant toi. Combat spirituel. Hein? Si demain je vous demande de vous mettre à genoux devant des principautés, des idoles, pour vous soumettre. Bien souvent, on se soumet à toutes ces principautés des ténèbres, hein, ces principautés du monde. On n'a même pas besoin de se mettre à genoux, on est d'accord avec eux. Au lieu d'être intègre dans la parole, et au lieu de suivre que la parole de Dieu, qui est la seule vérité, eh bien souvent, nous sommes sous l'emprise du mensonge, sous l'emprise des médias. Et le malin sait bien se servir. Eh bien, il sait comment il a son réseau, les actualités, les informations, tout ce qui vous entoure. Bien souvent, eh bien, vous verrez la pensée de l'homme derrière, eh bien, toutes ces informations et tout ce que vous recevez comme pensées qui vont à l'encontre même de la parole de Dieu. Alors que seule la parole est la vérité. Et ils se soumettent. Et alors, on a mis, eh bien, vous le voyez, donc, on a mis, eh bien, à l'exergue tout ça. Hein. Le roi, lui, il a été flatté parce qu'on lui avait dit, eh bien, que tout le monde qu'il était considéré comme la principauté comme un descendant de Dieu. Et là, eh bien, le roi était obligé d'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à arrêter Daniel. On s'est mis on est venu et on a demandé à Daniel, est-ce que tu te prosternes devant le roi? Il a dit non. Il a refusé. Parce qu'il a dit, je me mets à genoux que devant Dieu. Et vous connaissez l'histoire, eh bien, Dieu l'a délivré. Et le Seigneur a fait de lui un victorieux. Et ses ennemis, eh bien, ils ont été brisés. Ceux qui pensaient avoir la victoire, eh bien, ils ont eu la défaite. Et je voudrais qu'on regarde, parce qu'il y a des leçons à tirer de Daniel.
C'est déjà de savoir que Daniel était un homme de prière. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons devenir ou être, parce que ça doit être notre nature, des hommes et des femmes de prière. Et je crois que c'est très important, et j'aimerais que vous arrêtiez de donner vos prières sans cesse aux autres, parce que la prière, eh bien, c'est à vous adresser à Dieu. Le fait que d'autres prient pour vous n'est pas une exonération. Aujourd'hui, on envoie nos requêtes de prière et on ne prie plus. On désobéit à Dieu. Et les intercesseurs désobéissent à Dieu. Parce qu'avant même qu'ils interviennent et qu'ils intercèdent, eh bien, il faut que la personne prie. Parce qu'il s'agit du peuple de Dieu. Et nous sommes tous des témoins de Jésus. Et nous sommes tous des hommes et des femmes du Seigneur. Il n'y a pas de carte blanche qui a été donnée à certaines personnes et pas à d'autres. L'Église, c'est tout le monde qui doit prier. Et c'est pour ça que 24 heures sur 24, c'est pour ça que tous les jours, eh bien, quelqu'un doit prier. Toute l'Église. Pas une minorité, mais toute l'Église. C'est pour ça que vous devez, chacun de vous, vous engager à prier 1 heure par jour pendant toute cette année. Parce que ça doit faire partie de votre vie. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Nous voulons voir le réveil, nous voulons voir la puissance de Dieu. Et nous savons qu'elle existe dans certains pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine. Nous voyons de grands réveils. Nous voyons que les choses se passent. Et nous avons souvent le sentiment que le ciel est fermé. Nous avons le ciel de Baudelaire, un couvercle, une marmite sur la France. Mais il n'y a pas de ciel. Eh bien, même si c'est une timbale, eh bien Dieu est capable de transpercer toutes ces timbales et toutes ces autorités, toutes ces puissances qui sont sur ce pays. La prière. On voit que Daniel, au chapitre 10, il dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait le Seigneur, son Dieu, comme il le faisait auparavant. » La prière. Il n'a pas cherché à savoir. Et nous avons besoin de prière. Et notre pays a besoin de prière. Cette ville a besoin de prière. Hier, j'étais à la Timone et vous savez, il y avait le groupe de musique, ils étaient en train de chanter et on sentait l'onction, l'Esprit de Dieu sur eux. Et moi, j'étais là en train de prier et je sentais l'onction. Et puis, il y a toute une myriade d'infirmières qui sont venues. Et puis, une me dit, mais j'ai entendu de la musique et j'ai reconnu, et j'ai entendu eh bien, les chants de Jésus. Et je suis descendue avec toutes mes copines. Et elle me dit, vous savez, moi je suis chrétienne, hein. Moi je suis une évangélique, moi je vais dans une église. Et elle était heureuse. Et toutes les autres, et je lui ai dit, mais nous sommes venus pour vous bénir. Nous sommes venus pour proclamer l'amour du Seigneur, pour vous dire que Dieu vous aime, pour que Dieu manifeste, eh bien, et c'est incroyable. Le nombre de personnes qui, non seulement s'arrêtaient, mais elles étaient toutes en train de faire des photos pour les montrer à leurs parents, à leurs copines. Si on avait l'impression que c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que pour nous, eh bien, nous avions amené l'Église dans la rue. Nous avions amené Jésus bien dans le monde. Et croyez-moi que dans le monde, eh bien, les gens, des fois, ils étaient plus attentifs que ceux qui sont dans les églises. Croyez-moi que leur cœur était bien plus ouvert que nous, souvent, qui vivons au travers de nos habitudes. La prière.
On a besoin de développer de bonnes habitudes, on a besoin de prier, on a besoin de se mettre à genoux, on a besoin de sentir l'onction. On veut changer d'église, on veut d'autres locaux, on veut voir de grandes choses se manifester pendant cette nouvelle année. On veut que ce soit le choix de Dieu, on veut, prions. Prions, prions, demandons au Seigneur, agissons, prenons cette habitude de prier pendant tout le temps, pendant tous les jours de cette année. Prenons l'habitude de nous mettre à genoux nous-mêmes et de demander que Dieu agisse. La prière, c'est la clé de la bénédiction. Et vous verrez que quand vous allez prier, vos inquiétudes vont disparaître, vos peurs vont disparaître. Vous allez voir que les esprits de panique vont disparaître. Daniel, il risquait la peine de mort. Il risquait d'être arrêté. Mais quand il était dans la prière, il avait tellement cette assurance, il était tellement dans la présence de Dieu, qu'il avait le sentiment que rien ne pouvait lui arriver. Parce qu'il était couvert de l'Esprit du Seigneur. Et quand nous sommes dans la prière, et comme nous sommes dans la montagne, nous avons une protection, et cette protection n'est pas simplement une protection humaine, c'est une protection divine. Et le Seigneur l'a manifesté. La deuxième attitude dans la prière, elle se manifeste souvent, et on le voit dans le verset 10, il a prié 3 fois par jour, comme il avait fait, rendant grâce. Et moi, j'aimerais bien qu'on mette ces mots, en rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à son Dieu, rendons grâce à son Dieu. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur de nous avoir touchés. Remercions le Seigneur de nous avoir baptisés de son esprit. Remercions le Seigneur d'avoir fait de nous des ambassadeurs de Dieu. Remercions le Seigneur parce qu'il parle au travers de nos bouches et qu'il met sa parole dans nos bouches. Remercions le Seigneur parce qu'il a fait ce que nous sommes et soyons fiers de ce que nous sommes. J'entends souvent des chrétiens qui sont toujours en train de se chercher les poux sur leur tête. Ils voient toujours les défauts, ils ne voient jamais leurs qualités. Au lieu de rentrer dans leur héritage, ils sont toujours en train de voir leurs faiblesses. Et ils en arrivent même à se voir pire que les gens du monde. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour la vie qu'il vous donne. Remerciez le Seigneur pour la femme qu'il vous donne. Remerciez le Seigneur pour ce que vous vivez. Remerciez-le le matin parce que vous êtes en vie et que vous auriez pu ne pas vous lever. Il y a tant et tant de gens qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas la grâce de pouvoir se lever parce que la mort les a saisis. Remerciez, remerciez, rendez grâce. Au lieu de vous plaindre parce que vous avez peur que du lendemain, parce que vous êtes toujours là en train de penser que vous n'avez pas assez d'argent. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il vous donne. En France, on n'a pas besoin. On est dans un pays où on est tellement, il y a de nourriture que tous, la majorité des personnes, ils ont besoin de faire un régime. L'abondance, c'est pas l'abondance que nous avons besoin, c'est d'une hygiène de vie. Toujours peur. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu parce qu'il s'occupe de vous. Rendez grâce à Dieu parce qu'il s'occupe de votre vieillesse. Rendez grâce à Dieu parce que c'est lui qui vous rajeunit, qui vous donnera de vivre une vie longue comme de 120 ans. Rendez grâce à Dieu, c'est marqué dans la parole de Dieu. Rendez grâce. C'est pas... On est tellement habitué à se plaindre. La culture en France est tellement une culture de grévistes qu'on est toujours dans la rue au lieu de rendre grâce à Dieu. C'est une puissance de rendre grâce à Dieu. C'est de la reconnaissance. Elle apporte du bon fruit. Rendez grâce à Dieu. Et c'est vrai que
Vous savez, quand Daniel, il n'était pas là, il n'avait pas la Bible avec lui, il n'avait pas... Daniel, il était là, il rendait grâce à Dieu. Et ceux qui l'ont accusé et qui l'ont fait jeter dans la tanière du lion ont été mangés rapidement. En fait, avant même de toucher le sol, les lions les ont attaqués et les ont mangés. Ne sous-estimez jamais un lion affamé. Il y avait ces lions qui étaient là, et en fait, au lieu de s'attaquer à Daniel, c'est comme si qu'ils avaient dit non, non, ce n'est pas la bonne proie, c'est eux. N'oubliez pas que Dieu envoie ses anges et qu'il y a une armée céleste qui vous protège et qui vous garde. N'oubliez pas que même si vous êtes entouré de tous les ennemis, si vous avez l'impression que toute la terre s'est liée contre vous, eh bien, Dieu vous dit non, non, tu n'es pas seul. Il y a une armée nombreuse qui t'entoure. Et rendez grâce. Et c'est ainsi que Daniel y priait. Et il riait. Et alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Le roi était tourmenté parce que le roi aimait bien cet homme. Il était prisonnier de ce décret qu'il avait promulgué. Et lui-même ne pouvait rien faire. Et pendant toute la nuit, il a été tourmenté. Et quand il a vu Daniel, il lui a dit, puisse, eh bien, le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Et Daniel, eh bien, a dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Vous imaginez Daniel qui va voir celui qui l'a condamné, lui dire longue vie au roi. Il n'avait pas cette méchanceté, il n'avait pas le côté de vouloir se venger. Il était pris dans une situation où on lui demandait de faire un choix, et son choix était fait. Et quel est ton choix? Est-ce que tu as fait ton choix? Quand tu dis « j'ai reçu Jésus dans mon cœur », c'est que tu as fait un choix. Tu as fait le choix de suivre Jésus, tu as fait le choix de marcher selon ce qu'il te dit, tu as fait le choix de suivre le modèle de vie de Jésus. Recevoir Jésus, c'est être à la place de Matthieu lorsqu'il était assis et que Jésus est passé et il y a 18 mois. Il y a donné sa vie et puis il a suivi. Et il a fait ce que Jésus lui a demandé de faire et de vivre. Suivre, recevoir, c'est marcher selon la parole, c'est marcher selon ce que Jésus lui-même a montré à ses disciples. Et nous avons besoin de vivre. Et puis, et je crois que c'est un élément important dans la prière. Daniel a choisi, malgré et c'est ça qui est important, malgré qu'il était cadenassé, prisonnier, qu'il allait mourir, eh bien, a choisi de faire confiance à Dieu. C'est là où on voit un homme, quand il est à l'épreuve, qu'on voit ce qu'il a dans le ventre. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde peut chanter les louanges de Dieu. Quand tout va bien, tout le monde va se dire Alléluia, gloire à Dieu. On s'amuse dans le Seigneur. Mais quand tu es dans l'épreuve, et quand tu dois faire des choix, et quand ces choix, impliquent des conséquences qui peuvent t'amener jusqu'à la mort, alors là, est-ce que tu agis de la même manière? Est-ce que tu te comportes de la même façon? Si tu avais un décret sur ta tête de mort,
Comment tu réagirais? C'est ça les choses de Dieu. Dieu, il veut aller un peu plus loin, il veut gratter le superficiel. Vous savez, on aime bien vivre dans le superficiel, on marche dans le superficiel, on rigole dans le superficiel, on est entouré du superficiel. Mais dès qu'on gratte un peu, souvent il n'y a plus rien. C'est dans l'épreuve. C'est là, quand tu dois faire des choix. Vous savez, quand vous avez fait des choix qui touchent, ou quand vous voyez des choses qui touchent les journaux, ça ne vous touche pas. Mais quand on commence à te toucher à toi, et quand on commence à te plomber, et à te dire, voilà, maintenant, eh bien, c'est ça ou rien, qu'est-ce qu'il y a dans le résultat? Est-ce qu'il y a Jésus? Il y a des gens, il a fallu, on leur avait dit simplement, si vous reniez Jésus, vous vivez. C'était dans les Cévennes. Il suffit simplement de dire que vous reniez Jésus et vous avez la vie. Et ces hommes, parce qu'ils ont préféré mourir pour être fidèles à la parole, ils ont été considérés comme des martyrs de Dieu. Si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment vous seriez comporté? Est-ce que vous auriez eu la même attitude? Faire confiance à Dieu. Peu importe les circonstances. Faire confiance à Dieu, eh bien, c'est ce que nous devons. Si nous voulons voir un réveil, si nous voulons nous-mêmes voir la gloire de Dieu, c'est en faisant confiance à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas agir, parce que nous ne pourrons jamais voir la gloire de Dieu si nous ne faisons pas confiance à Dieu, d'une manière aveugle, d'une manière certaine. Faites confiance à Dieu. Malgré ce qui pourra vous arriver, malgré les risques que vous pourrez encourir. Aujourd'hui, on nous voit dans les écrans sur Facebook, mais demain, est-ce que ce que nous disons ne plaira pas à notre société? Est-ce qu'on nous interdira d'aller prier, de prier pour rendre grâce dans un restaurant? Est-ce qu'on nous interdira de nous réunir pour prier dans un lieu de culte? Est-ce qu'on nous interdira peut-être de prier dans nos maisons? Des milliers de personnes sont tuées par rapport à leur foi aujourd'hui. Des hommes ne peuvent pas se réunir le dimanche et louer le Seigneur. Il y a une guerre. Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour que les rêves que Dieu te met dans le cœur se réalisent? Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour qu'il y ait cet embrasement, cette flamme? Est-ce que tu fais confiance à ce que Dieu agisse et opère des miracles et des prodiges? Est-ce que tu fais confiance à ce que Dieu envoie son armée céleste afin d'agir puissamment et de toucher les cœurs? Est-ce que tu fais confiance suffisamment à Dieu pour ne pas aller avec tes propres forces, mais dire, Seigneur, avant même que je discute avec toi, Seigneur, tu as touché le cœur de cette personne. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu fais véritablement confiance à Dieu? C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui conduit, dirige, enseigne par son esprit. Daniel a su faire confiance à Dieu. Malgré le fait que sa vie était sur la balance, il a fait confiance à Dieu. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle, et il sera fidèle avec toi. Et ce que Dieu, ce que tu demandes à Dieu, Dieu va l'exaucer et il va te protéger parce que tu lui fais confiance. Parce que tu fais confiance. Je voudrais qu'on s'incline dans la prière et qu'on prie pour
eh bien, que cette année, nous puissions faire confiance à Dieu. Pas faire confiance à ta vie, à ta logique, à ton travail, à ton petit. Ton petit va te tuer. Un jour, tu verras que ce que je te dis se réalisera. Dieu est un Dieu grand. Dieu nous a donné, eh bien, de pouvoir être des acteurs dans cette ville, dans ce pays. Dieu nous a donné de porter la lumière là où il y a les ténèbres, de chasser les ténèbres, afin que la lumière soit. Que la parole de vérité se manifeste. Que dans ces temps, eh bien, Dieu, au travers de nous, opère des miracles et des prodiges. Arrêtez de parler de Jésus à la troisième personne, il. Arrêtez de mettre Jésus qui est à côté et vous qui êtes le minable. Jésus ne vous considère pas comme un minable parce que si tu as reçu Jésus dans ton cœur, eh bien c'est la gloire de Dieu qui est venue dans ta vie. Remercie-le. Remercie-le qu'il t'a baptisé de son esprit. Remercie-le que l'esprit de Dieu habite en toi. Remercie-le parce qu'il a mis dans ton cœur et dans tes pensées les pensées qui sont en lui. Remercie-le de t'avoir délivré de toutes les pensées de l'homme. Remercie-le d'abattre le vieil homme qui était en toi et de faire de toi une nouvelle créature. Remercie-le pour ce qu'il fait de ce que tu es. Et Dieu agira au travers de toi. Et dis-lui, Seigneur, merci pour le privilège que tu as de m'utiliser sur cette terre, de mon vivant. Merci, Seigneur, d'utiliser mon corps, d'utiliser mon cœur, d'utiliser mes pensées, afin que je manifeste tes pensées, afin que je manifeste ton cœur, afin que je manifeste ta volonté. Remerciez-le pour cela. Jésus vit en toi. Il n'est pas à côté de toi. Toi, tu dois diminuer pour que lui laisser la place et que lui grandisse et prendre possession de toi. Que moi je diminue et que toi tu croisses, Seigneur. Tu ne vis pas à côté. Tu vis en moi. Tu as fait de moi le temple de ton Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci, Seigneur, pour ton peuple et donne-lui de rentrer dans cette nouvelle dimension. Donne-lui de rentrer dans cette dimension de prière, dans cette dimension d'engagement. Seigneur, tu vois les temps que nous vivons et ce sont des temps de péril, de guerre, où des hommes, des femmes, des enfants sont tués, des guerres spirituelles, ces guerres qui ont lieu au travers des religions, au travers des esprits, ces guerres qui se manifestent et qui peuvent amener une guerre mondiale. Seigneur, donne-nous de nous mettre à genoux et de prier pour ce monde. Donne-nous de nous mettre à genoux et de prier pour ce pays, là où nous sommes, afin que tu puisses toucher les cœurs, afin que tu puisses les diriger, parce que seul toi, tu es le vrai Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui amène la vie, un Dieu qui ramène la vie, que tous ces eaux qui sont desséchées reviennent à la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.